2 février, journée mondiale des zones humides. GVEV ONG entendez Jeunesse et emploi vert pour une économie verte, une organisation de la société civile basée à Dangbo, porte d'entrée de la réserve de la biosphère de la vallée de l'Ouémé et dont la mission est de protéger l'environnement et la nature, a commémoré avec faste l'événement mondial placé cette année sous le thème les zones humides et le bien-être humain. Tous les 2 février, et ceci depuis 1997, la communauté internationale commémore la journée mondiale des zones humides. Les zones humides et le bien-être. Ce thème, je dirais, vient à propos. C'est pour mettre l'accent sur tous les avantages que ces zones humides apportent à nous, hommes, grand H, à nous, êtres humains. C'est la meilleure thématique qui est venue cette année en 2024 parce qu'à travers cette thématique, le bien-être, nous allons célébrer les communautés qui vivent au niveau des zones humides. C'est-à-dire on va célébrer le bleu, le vert et la population aussi. Le bleu à travers l'eau, les zones humides, le vert à travers l'écosystème et célébrer aussi la communauté, ceux qui vivent au niveau de ces zones humides. Le village d'Avagbodi dans la commune des Agégués, département de l'Ouémé au Bénin, a abrité les manifestations organisées à cet effet par GVEV ONG et ses partenaires. Notre cher et beau pays, à travers les structures, à travers les ONG aujourd'hui, ont voulu accompagner cette journée-là. Parce que les zones humides ont la possibilité de capter du CO2 et qui rejettent maintenant de l'oxygène vers toutes les zones, que ce soit la ville. Donc vous imaginez les bienfaits que nous soyons même loin de ces zones humides, nous vivons des bienfaits de ces zones humides. Nous sommes conscients que sans les eaux humides, nous ne pourrons rien. Aussi bien les hommes que les animaux en dépendent. Et c'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui. Le choix d'Avagbodi aux Agégués dans la basse vallée de l'Ouémé pour cette célébration n'est donc pas un hasard. Si on parle de zone humide et qu'on ne se retrouve pas dans une zone vraiment à proximité d'une zone humide, cela ne va pas faire ressentir vraiment la réalité. Donc nous sommes à Avagbodi aujourd'hui, on ressent de bon air, on inspire de bon air, et il y a la biodiversité qui tourne autour de nous. Donc voilà pourquoi on a choisi Avagbodi. Ce joli site représentatif des zones humides pour venir en ce sens du thème principal de la commémoration des zones humides de cette année 2024 qui est zone humide et bien-être humain. Les objectifs de GVEV ONG qui cadrent amplement avec le 3e axe stratégique de CUSO international ont convaincu l'institution à apporter son soutien financier à la mise en œuvre effective des activités de cette journée dédiée aux zones humides. Pour l'Organisation humanitaire internationale canadienne, la satisfaction est totale. Nous sommes vraiment satisfaits puisque nous avons eu déjà l'occasion de participer, de venir voir les femmes qui ont bénéficié de ces renforcements de capacité sur leur leadership, le marketing pour pouvoir écouler les produits qu'elles ont fabriqués et surtout que ces produits sont faits à base de jacinthe d'eau, donc c'est quand même une opportunité de pouvoir accompagner GVEV. Toujours pour le compte de cette commémoration, GVEV ONG CUSO International ont œuvré pour la valorisation des ressources naturelles des zones humides en formant et en renforçant les capacités des femmes de la vallée de l'Ouémé. Entre autres, ces femmes ont reçu durant une semaine des notions sur le leadership et action communautaire, la confection de vanneries à base de la jacinthe d'eau, ceci pour leur épanouissement et leur autonomisation. Vous voyez tout ce qui est là. C'est les femmes qui l'ont fait avec leurs mains. Que cette journée soit une opportunité pour elles de se faire connaître, de faire connaître tout ce qu'elles fabriquent et puisse les aider aussi à être source d'activités génératrices de revenus. C'est des femmes qui ont vraiment la routine, des techniques formidables endogènes qu'il faut valoriser. On est en train de présenter aussi des fertilisants, des composts que nous faisons à base de ces jacinthes, à base du tifa. Et donc voilà en quelque sorte la quintessence de cette journée. Bien outillées et aguerries, ces femmes heureuses de bénéficier de ces connaissances ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance à travers une caravane qui a démarré de Khosi pour chuter sur le site des cérémonies.
Une journée bien agrémentée grâce à un programme alléchant concocté par le personnel de GVEV ONG. Nous pouvons citer plusieurs jeux concours liés directement aux thématiques et des stands d'exposition occupés par la présence remarquable de certaines organisations sœurs. Les zones humides du Bénin, à l'instar de celles du monde entier, regorgent d'énormes richesses incommensurables dont l'exploitation qualitative et quantitative sera bénéfique non seulement pour l'environnement, mais aussi et surtout pour l'être humain et pour notre nation. Les zones humides, les GBA, que nous appelons communément, et que beaucoup d'entre nous pensent qu'ils sont inutiles, ne sont pas inutiles. Si vous voyez autour de moi, vous allez voir que c'est rien que de la ressource issue des zones humides. La jacinthe d'eau, le tifa, le lufa, vous allez voir toutes ces espèces-là. Parce que c'est avec la jacinthe d'eau, nous fabriquons des corbeilles, les chapeaux que vous voyez. C'est avec le lufa qu'on fabrique des éponges que vous voyez un peu partout sur les tables. Avec la jacinthe d'eau qu'on fabrique de l'alcool pour servir quand même de combustible à la cuisine. D'où leur protection et leur préservation. L'importance pour nous est surtout de mobiliser encore aujourd'hui et sous le leadership de l'Agence béninoise pour l'environnement, des eaux, forêts et chasses et aussi de leurs collègues de la police républicaine ici, c'est de maintenir le cap pour la sensibilisation et ensuite, s'il le faut, la répression en ce qui concerne les prédations sur les ressources naturelles. La police républicaine a une mission dans ce cadre, puisque quand ils seront informés de tout ce qui entoure cet environnement, nous sommes là pour la répression. Les eaux et forêts sont associés à cet événement parce que nous sommes une corporation qui s'occupe des questions environnementales, surtout de la préservation de la flore et de la faune. Et je crois que les zones humides constituent des écosystèmes particuliers qui doivent être protégés. La remise d'attestation aux femmes bénéficiaires de la formation, la distribution des lots aux gagnants des divers jeux concours, la visite des stands et une photo de famille ont mis fin à l'édition 2024 de la Journée mondiale des zones humides célébrée par GVEV ONG.